Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 24 avril 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 87e réunion ordinaire du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. Du suivi de l'agenda législatif et mise en œuvre de réformes. Le président de la République tient à la réalisation des objectifs des transformations économiques, institutionnelles et sociales que nous nous sommes assignés. Cela exige dans plusieurs domaines stratégiques la conduite des réformes profondes. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer et de finaliser certaines réformes importantes qui sont encore dans les circuits du processus législatif ou encore celles qui attendent des mesures d'application. Les réformes que nous engageons doivent se traduire dans les délais raisonnables par des résultats concrets et mesurables au bénéfice de nos concitoyens de l'économie nationale. Il en va de la crédibilité de l'action publique, de l'efficacité de l'État et de la confiance que le peuple place dans les institutions de la République. C'est à ces prix que les réformes engagées pourront produire les effets attendus sur la croissance, l'emploi et l'amélioration de conditions de vie de nos populations, a précisé le président de la République. Dès lors, il a instruit le gouvernement d'accélérer l'exécution de l'agenda législatif et de veiller à ce que les projets de textes qui y sont inscrits soient suffisamment élaborés et techniquement mûrs avant leur transmission, afin de garantir l'adoption des réformes solides, cohérentes et immédiatement applicables. La Première ministre chef du gouvernement a été engagée à requérir de chaque membre du gouvernement l'établissement d'un inventaire exhaustif des réformes de son secteur inscrit dans l'agenda législatif en distinguant notamment les réformes ayant abouti à l'adoption des lois mais dont la mise en œuvre demeure incomplète, en identifiant précisément les causes des retards observés, les réformes en cours d'examen dans les circuits législatifs, les projets des réformes en préparation. Il a par ailleurs instruit le gouvernement de prendre sans délai les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective de lois déjà promulguées lorsque celles-ci demeurent en attente des décrets ou d'arrêtés d'application. Dans la suite de la communication du président de la République, la Première ministre chef du gouvernement est revenue sur la participation de la République démocratique du Congo aux assemblées des printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Elle a conduit à Washington, aux États-Unis, du 13 au 18 avril 2026, la délégation congolaise qui comprenait, entre autres, le ministre des Finances, la ministre du Portefeuille, les vice-ministres du Budget et d'autres experts du gouvernement. Cette mission s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique de notre pays, avec pour objectif de mobiliser des financements en appui aux priorités nationales et de positionner notre pays comme un acteur stratégique de développement. Les échanges ont permis de consolider les partenariats, notamment dans les secteurs de l'eau, où, à la faveur de sa participation au side event Water Forward, l'Italie a marqué son engagement à mobiliser un financement de 100 millions de dollars américains en appui à un programme en cours avec la Banque mondiale. Aussi, une attention particulière a été accordée au corridor de Lobito, appelant à la mobilisation d'investissements estimés entre 4,5 et 5 milliards de dollars américains, avec un potentiel d'augmentation du trafic jusqu'à 150%. S'agissant des appuis budgétaires, des progrès ont été enregistrés tout en nécessitant un réaménagement du calendrier pour finaliser certaines réformes structurantes. À cet effet, un passage au conseil d'administration du FMI en octobre 2026 a été retenu en accord avec les fonds. Par ailleurs, la République démocratique du Congo pourra bénéficier d'un accompagnement technique des experts de Bretton Woods pour appuyer la réforme de la politique salariale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la tension sur la participation du président de la République, chef de l'État, au forum d'Antalya en Turquie, indiquant
sa détermination à ramener la paix et la sécurité à travers le combat diplomatique. La velléité de relance de tensions entre les institutions provinciales, essentiellement dans les provinces de l'Équateur et du Sud Kivu. Au plan politique, il a indiqué qu'un nouveau gouverneur et vice-gouverneur de la province de Sankuru ont été proclamés élus provisoirement par la CENI à l'issue de l'élection au sein de l'Assemblée provinciale le 15 avril dernier. À l'Équateur, le président de l'Assemblée provinciale a été déchu au cours d'une plénière organisée en date du 20 avril dernier. Au sujet de la lutte contre la criminalité, le Conseil a été informé de l'audience foraine du tribunal militaire de garnison de la Gombe qui s'est tenue les jeudis 23 avril 2026 dans la commune de Warumbu, au cours de laquelle ont comparu les présumés criminels auteurs du braquage du 9 avril 2026 à Kinshasa. En vue de relancer le centre des appels d'urgence de la police nationale congolaise, il a été évoqué la mise à disposition et la remise officielle, mercredi 22 avril 2026, de 3 numéros verts afin de renforcer le traditionnel numéro 112. Ces dispositifs de proximité attendent d'être activés de manière conséquente pour son opérationnalisation urgente. Par ailleurs, le vice-premier ministre a donné suite à la décision prise lors de la 17e réunion du Conseil de ministres du 11 octobre 2024 sur la problématique de l'identification des éleveurs Mororo. Le rapport présenté détaille les activités menées, les décisions administratives pour faciliter le travail préliminaire, les préalables ainsi qu'un avant-projet de loi portant code du pastoralisme et des transhumances frontalières en République démocratique du Congo pour combler le vide légal. Après avoir passé en revue les quelques cas de sinistres et catastrophes déplorés, à travers certaines provinces rassurant des mesures prises pour y faire face, il a terminé par brosser la situation aux frontières. Note d'information relevant du secteur de la communication et des médias. Le ministre de la Communication et Médias a informé le Conseil de la célébration de la 33e journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Cette célébration en République démocratique du Congo tient compte des conclusions de la réunion des organisations professionnelles des médias tenue à Kinshasa le 7 avril 2026 et ont convenu de structurer une réponse concertée du secteur face aux enjeux sécuritaires et informationnels actuels. Elle s'inscrit également dans les prolongements de la réunion technique du 14 avril 2026 ayant associé les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les services de la présidence, au cours de laquelle a été adopté les formats d'activité proposés par les organisations professionnelles de médias en vue d'une organisation concertée et inclusive. Ainsi, la première phase de cette journée sera consacrée au Forum sur l'engagement des médias pour la paix et la cohésion nationale. Elle aura pour finalité l'adoption et la signature par les professionnels des médias d'un acte d'engagement pour un journalisme responsable en période de guerre, orienté vers la paix, la cohésion nationale et la défense de la vérité. Cela permettra la réaffirmation de principes éthiques, déontologiques et patriotiques qui encadrent l'exercice du métier de journalisme en période de conflit et de guerre informationnelle. La deuxième phase constituera en la célébration de la journée officielle proprement dite, qui sera faite le 4 mai 2026 et non le 3 mai tombant un dimanche, et sera marquée notamment par la présentation de la situation de la sécurité des journalistes dans l'Est du pays, l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication des médias de janvier 2022, la présentation solennelle de l'acte d'engagement de journalistes dans les cas du front médiatique et la décoration par la chancellerie des ordres nationaux des journalistes ayant rendu d'éminents services à la nation. Le point crucial de cette célébration sera marqué par une organisation avec la présence du président de la République, chef de l'État. Commencée à 15h22, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h07. Je vous remercie.